Stupid Fast Racing. What's up tout le monde? Merci d'être là. Bienvenue sur le channel RC Kevin. Vous avez été plusieurs à me poser des questions. Comment je transportais mon stock, puis comment tout ramasser les différents morceaux, puis ces trucs-là quand on va aux courses. Fait qu'aujourd'hui, on va regarder ensemble comment je pack mon stock, comment je transporte mes pneus, mes accessoires, tous les trucs que j'amène aux courses. Fait que j'espère que ça va vous donner un petit coup de main. Puis que ça va un peu simplifier vos différents packaging de bac, de ci, de ça, puis pas avoir votre char loadé jusqu'au toit. Fait que on regarde ça ensemble. Fait que pour les pneus, moi j'ai tendance à les sortir des sacs qui viennent, puis je les mets dans des sacs Ziploc comme ça. Je sais pas si vous voyez. Donc ça rend l'organisation un peu plus facile. Ils sont toujours classés en paquet de 4, puis ils sont tous droits dans mes bacs. Donc c'est un peu plus facile de choisir qu'est-ce que je veux, voir qu'est-ce qui est collé, qu'est-ce qui n'est pas collé. Puis aussi les avoir scellés dans un sac, ça garde le caoutchouc frais, pas frais mais ça va le garder un peu plus souple, il va pas avoir tendance à sécher. Donc c'est un peu ça que je fais pour garder mes pneus plus frais, puis c'est comme ça que j'organise mes pneus. Donc, le sac que j'utilise pour transporter la majorité de mon stock est le Ogio 9800 de Rig. C'est le sac officiel des gars de téléguidés. C'est un sac qui est très robuste puis qui est aussi très logeable. Belle petite poche sur le côté sur le devant pour mettre les trucs. Je vais vous montrer l'intérieur. Pour les gens qui vont prendre l'avion, c'est un excellent sac parce qu'il est solide. Par contre, il pèse déjà 15 livres à la base. Donc, pour les gens qui veulent voyager avec seulement 50 livres de produits, qui est le minimum demandé, le maximum demandé, il y a un petit peu moins de place pour mettre du stock pesant. Mais pour quand on voyage en auto, c'est vraiment l'idéal parce qu'il est très solide et il est très logeable. Donc dans mon sac, dans le cover, il y a plein de place pour pouvoir mettre des produits. Je ne l'ai pas encore maximisé. Là. Je vais avoir mon pit mat. Ensuite de ça, je vais avoir deux petits sacs pour transporter mes accessoires. Là, vu que c'est la saison 1.8 Nitro, je vais avoir mon sac qui va avoir toutes mes huiles à l'intérieur. Petit sac J-Concept. Ensuite de ça, je vais avoir aussi mon sac à moteur. Là, je vais toujours avoir un petit backup. Ça, c'est pas quelque chose que tu as besoin année 1, mais avec le temps, tu te montes un peu un inventaire, puis tu es capable de transporter tes moteurs séparés. Fait que je sais pas si vous êtes capable de bien voir. J'ai deux moteurs à l'intérieur, juste en cas qu'il arrive quelque chose. Mais ça arrive avec le temps, tu n'as pas besoin de ça journée 1. Ensuite de ça, je vais avoir deux petits box pour avoir mes vis à l'intérieur. Ça, j'ai acheté ça précédemment, avant que je sache que Bego il ait le Gravity RC. Fait que c'est bien le fun d'avoir toutes tes vis avec toi si jamais il y a quoi que ce soit. Mais j'avoue que le Gravity RC chez Bego Racing il est très bien fait. Ensuite de ça, je vais avoir des coffres comme ça plano. C'est des coffres qu'on peut utiliser pour la pêche ou les accessoires en général. Je vais mettre tout ce qui est parts dedans. En général, comment c'est codé en ce moment, je vais avoir deux rouges pour toutes mes pièces d'un 10. Puis je vais avoir un vert qui a mes outils, que je vais vous montrer après. Puis après ça, j'ai mes pièces d'un 8. Si on prend exemple sur celui-là ici pour mes pièces d'un 10, je vais tout avoir mes springs en haut qui vont être classifiés par grandeur, par rate. Puis je vais avoir quelques pignons puis des pièces d'extra en cas. Ensuite de ça, je vais avoir souvent des pièces de rechange. Lui est un peu vide. Mais je vais avoir des pièces de rechange comme des arms, je vais avoir des sway bars, des accessoires qui peuvent être utiles dans mes pièces de rechange. Ça va être mes deux pour l'1-10. Il y a un petit espace aussi au bout. Là. Je vais avoir mon shock stand J-Concept comme ça ici. Je vais avoir mon tournevis électrique. Je vais avoir mon pit lamp comme ça ici. Et je vais avoir mon tool stand aussi comme ça ici en métal, le Assault RC. L'avantage de ça, c'est des choses que je pourrais ranger, mais en même temps, je peux le mettre au bout puis ils sont bien protégés parce que le case ne vient pas frotter dessus. C'est à côté entre les roues. L'autre chose aussi, c'est que mon tournevis Makita, je suis capable de venir bloquer. Les boutons. Comme ça, la batterie, elle se décharge pas. Puis il est rangé là.
Ensuite de ça, je vais avoir mes outils. Là, mes outils, c'est un peu pêle-mêle parce qu'en général, je veux juste les ranger. On est après la course, la pratique, excusez-moi, la pratique de chez Bego Racing. Fait que, tu sais, en haut, là, je vais avoir une coupe de petits accessoires. J'ai des glue tips qui, d'ailleurs, il faut que j'en recommande d'autres. Je vais avoir mon tape double face que j'échappe. Mon tape double face. Je vais avoir une coupe de petites pins, des accessoires là, en cas. Mais après ça, ça va être vraiment mes outils ici comme ça. Donc, je vais avoir mon Dremel, tous mes outils MIP, tout ce qui est camber gauge. J'ai aussi la nouvelle pince J-Concept qui est quand même cool. Fait que tous mes outils vont être ici en cas. Puis, quand je vais m'installer sur mon pit, mais là, je vais sortir mes choses, je vais les organiser, puis je vais voir qu'est-ce que j'ai de besoin autour de moi. Puis, le reste va rester pas loin en cas. Fait que c'est un peu comme ça que je m'installe. La dernière chose que je vais vous montrer, c'est mon sac pour le chargeur. Encore une fois, là, c'est un sac du concept, hein? Spoiler alert. Puis, il fit la largeur du audio. Fait que je sais qu'ils l'ont planifié comme ça. C'est un sac qui est renforcé sur les côtés. Puis, je vais pouvoir mettre tous mes trucs comme ça ici. Fait que cette année, là, j'ai changé au chargeur Reedy Dual 14A comme ça ici. C'est un peu plus petit comme place sur mon pit. Fait que j'apprécie ça. Je vais avoir deux petits étuis à crayon comme ça ici. Je vais souvent avoir tout ce qui est une coupe de crayon. J'ai des huiles. J'ai des petits accessoires là, qui peuvent être utiles quand je veux faire de la maintenance. Mais tu sais, je m'en sers pas souvent. Fait qu'ils sont tous rangés, tous ensemble. Je sais sont où. Puis ensuite de ça, je vais avoir mes fils dans RC. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore vu, là, j'ai fait faire des custom charge lead. Sont trip isolation au niveau du bout comme ça ici. Fait qu'ils sont super solides quand ils sont dans votre chargeur ou sur votre batterie. Ils sont très très durables. Tu peux choisir les couleurs. Tu peux avoir ton nom ou ton logo sur le heat shrink. D'ailleurs, il a fait un ARC Kevin pour moi. Fait que ça, si c'est quelque chose qui vous intéresse, là, il y a un code promo qui est ARC Kevin de 15% avec l'achat de 50$ et plus. Fait que c'est un peu comme ça que j'installe mes affaires. En général, là, je suis rendu quand même assez habitué. Fait que mon setup et mon teardown, il se fait relativement bien aux courses. Je sais où ce que mes choses sont. Donc, dans la panique d'une course, de chercher une pièce ou quoi que ce soit, d'être organisé, souvent, c'est plus facile que de courir un peu partout. Fait que j'espère que ça vous aide. Puis, la dernière chose, c'est vrai. La dernière chose, c'est que ma manette n'est jamais dans mon sac pour des raisons de sécurité, là, si je peux dire de même. Je veux pas qu'elle soit cognée, je veux pas qu'il arrive quoi que ce soit. Fait que, une autre chose qui peut être utile, là, encore une fois, je dis concept, hein, shameless plug, mais il y a Protect RC, il y a plusieurs compagnies là, qui font des sacs à manette ou des petites valises. Le but d'avoir ta manette qui est entourée de foam comme ça ici va faire que ça va être un peu plus durable, il y a moins de chances d'avoir d'impact dessus, ta manette va durer plus longtemps. Fait qu'on veut être sûr que ce soit safe. Ils en font souvent par compagnie. Fait que moi, j'ai une manette Futaba. Fait qu'ils vont faire un kit pour le Futaba. J'ai aussi le livre comme ça ici si jamais j'ai une question très, très, très technique. Donc c'est pas mal ça. Ça, c'est quelque chose que je peux vous recommander. Pas mal tous vos hobby shops devraient les avoir ou seraient capables de les avoir. Je sais qu'il y a du monde là, qui ont tendance à couper des pièces dans des cases Pélican ou des choses comme ça, mais souvent ça vient par coûter plus cher qu'une manette qui est faite spécifiquement pour ta manette, puis que le foam soit déjà coupé. Fait que c'est un peu comme ça que je m'installe aux courses. Si jamais il y a quoi que ce soit d'autre, gênez-vous pas. Fait que j'espère que ça vous donne un petit coup de main sur comment bien transporter votre stock. Il y a plein de manières que vous pouvez faire ça. Moi, c'est mon option en ce moment. Ça va peut-être changer avec le temps. Je suis toujours ouvert à des trucs. Mais j'espère que ça va un peu vous aider à organiser vos trucs puis pas avoir 153 sacs. C'est sûr que pour des grosses courses, on veut essayer de toujours avoir le plus de produits possible puis pas manquer de stock. L'avantage de rouler aussi des marques qui sont supportées par votre magasin, c'est que vous n'avez pas besoin d'amener plein de pièces. Que ce soit Bego, que ce soit CTSR, les grandes marques sont toujours très bien supportées. Fait que tu n'as pas besoin d'avoir tout avec toi, le magasin va l'avoir pour toi. C'est sûr que, étant donné que je suis ambassadeur puis un peu tout ça, je vais avoir quand même tout en trop grosse quantité.
surtout pour les pneus, là, je vous conseille absolument pas de gérer ça comme je le fais. Mais je vais être sûr que s'il y a quelqu'un qui veut essayer quelque chose, il n'y a personne qui va manquer de quoi que ce soit. Fait que c'est ça. Il y a plein de trucs pour pouvoir transporter vos choses. Ça, c'est les miens en ce moment. J'espère que ça peut vous éclairer à bien transporter votre stock. Puis si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Ça va me faire plaisir. Puis merci d'avoir été là. Je vous rappelle, on va essayer de grossir un peu le channel YouTube. Fait que si vous voulez vous inscrire à mon channel, j'apprécierais fortement. Puis si vous voulez partager, c'est super apprécié aussi. Donc je remercie tout le monde. Si quoi que ce soit, je vais voir vos pistes. Merci. Bonne journée.